J'écris à toi ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Mon Dieu, moi j'écris à toi ce matin, Seigneur. Oh Jésus. Oh, j'écris à toi ce matin, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous allons, cet autel de prière, nous allons lever nos prières vers l'Éternel Dieu des armées. Par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser, nous allons lever, faire connaître nos besoins à l'Éternel, de recommander notre sort à l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier, bien-aimés, parce que on nous a parlé lundi, on nous a parlé mardi, on nous a parlé mercredi, on nous a parlé jeudi. Mais aujourd'hui, nous allons crier à l'Éternel. Nous allons crier à l'Éternel. C'est pourquoi, pendant la détresse, bien-aimé, j'aime bien chanter cette chanson. Pendant les situations difficiles, j'aime toujours chanter. J'écris à toi, Éternel. Si ce n'est pas à toi que je dois crier, je vais crier auprès de qui, Seigneur? J'écris à toi, oh mon Dieu et mon roi. Oh, 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 mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, je bénis encore ton nom ce matin, oh mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous accordes encore du jour au jour. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés. Merci, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Toi qui es celui qui a commencé avec nous cette semaine. Nous voici, tu chemines avec nous comme Emmanuel. Tu es parmi nous. À cet autel de prière, Seigneur, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Seigneur. Nous élevons nos mains pour te louer. Nous élevons nos mains pour t'exalter. Oh mon Dieu, je te bénis pour la vie de mes sœurs. Je te bénis pour la vie de mes frères. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour l'opportunité que tu m'as accordée encore ce matin. Merci pour la grâce que tu m'as fait encore ce matin pour que je puisse assister à ces lives, oh mon Dieu. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Oh Père, je te dis merci pour mes enfants. Merci pour mon mari. Merci pour ma famille. Nous sommes bien réveillés ce matin. Merci pour nos bien-aimés qui sont connectés. Oh Yahweh, l'effet d'écrire Amen, l'effet de se manifester, c'est-à-dire qu'ils sont en vie, quelles que soient les difficultés, quels que soient des problèmes, mais tu nous as réveillés ce matin dans ton amour. C'est pourquoi nous venons auprès de toi avec un cœur plein de reconnaissance, Seigneur. Nous venons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que la vie que j'ai, c'est tout ce que je possède. C'est tout ce que je possède, Seigneur, et je te dis merci. Merci pour la vie. Ô Père de grâce, nous voici encore aujourd'hui, vendredi, auprès de toi, implorant la miséricorde, ô mon Dieu, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Nous qui avons murmuré autrefois, nous qui avons péché contre toi, Seigneur, pardonne-nous, pardonne tout un chacun de nous, celui qui est connecté à cet instant, pardonne-nous, pardonne nos familles, déverse ta miséricorde dans notre vie, déverse ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Ô Père de grâce, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant, de chaque seconde, nous péchons, Seigneur, mais nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh mon Dieu. Pardonne-nous, pardonne nos enfants, pardonne nos maris, Seigneur, pardonne nos familles, éternelles, Dieu des armées, pardonne tous les membres de notre église, pardonne nos bien-aimés qui se sont connectés à cet instant. Oh Jésus, ta miséricorde qui durera toujours. L'homme des douleurs habitué à la souffrance, c'est lui qui a accepté de mourir sur la croix pour que nous puissions être justifiés, pour que nous puissions être pardonnés. Seigneur, laisse que ton sang qui est coulé sur la croix, ton sang qui a été ruisselé sur les bois, que ton sang nous sanctifie, oh mon Dieu, que ton sang nous purifie de toutes les impuretés
impureté. Que ton sang sanctifie toutes les parties de nos corps. Là où il y a eu l'impureté, Seigneur, laisse que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ lave nos esprits, nos corps, nos âmes. Prie, bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu là où tu es. Dis merci à ton Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Oh Père, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie spirituellement, nous sanctifie physiquement, nous sanctifie moralement. Que le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ puisse nous laver complètement, oh mon Dieu. Que nous soyons propres devant de toi, ô Père de grâce. Je viens encore inviter l'Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, descends et agis, prends l'absolu contrôle de ces lives, prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous, prends l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer ici, parce que c'est le nom de Jésus-Christ que nous élevons, c'est le nom de Jésus-Christ que nous donnons toute la gloire, que toute la gloire soit rendue à lui et à lui seul, le nom de Jésus-Christ qui est élevé dans ces lieux. C'est pourquoi nous demandons que l'Esprit de Dieu puisse descendre, puisse prendre l'absolu contrôle de tout un chacun de nous, qu'il puisse nous rendre les flammes de feu encore ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous libère. Toi qui es venu libérer les opprimés. Toi qui es venu libérer les opprimés. Toi qui es venu libérer le cœur qui est captif. Oh mon Dieu, mon roi. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous libère. L'Esprit de puissance. L'Esprit de Dieu vivant. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit. Oh l'Esprit Saint, c'est toi, descends et agis. Prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Par l'autorité que tu nous as donnée, Père. Je m'en vais chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, les envoyés du diable, les gens qui viennent pour perturber ces lives, qu'ils soient éloignés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Les gens qui viennent pour perturber avec des commentaires bizarres, qu'ils soient éloignés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, que ton sang nous protège, que ton sang nous couvre, que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, aux flèches enflammées de l'ennemi, aux traits enflammés de l'ennemi. Oh Père, couvre-moi, mon esprit, mon corps, mon âme, ainsi que mes enfants, ainsi que mon mari, ainsi que ma famille, ainsi que notre maison, Seigneur. Protège nos bien-aimés qui sont connectés, que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Les rois des rois, les véritables dieux, les seigneurs des seigneurs, les maîtres suprêmes. Jésus-Christ, sois élevé dans ces lieux. Sois élevé dans ces lieux, oh mon Dieu. Que tu sois élevé, Jésus, l'homme de Galilée. Que tu sois élevé, oh Jésus, les dieux de Dieu, les seigneurs des seigneurs, le maître suprême. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. Les dieux de puissance, les dieux de toute gloire. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu. Les dieux qui n'abandonnent personne. Les dieux qui ne délaissent personne. C'est lui qui dit une parole et cela s'accomplit. C'est lui qui se décide et cela se réalise. Il n'y a que lui qui est notre Dieu. Il n'y a que lui qui est notre véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Oh Jésus, je te bénis. Je te bénis encore pour ces lives. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, le véritable Dieu. Les narcisses des Sarans, les seigneurs des seigneurs, l'ancien des jours, c'est toi, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, qui est mon Dieu, Dieu qui ne change pas, de génération en génération, tu es le même, les rois des rois, c'est toi, les seigneurs des seigneurs, c'est toi, les maîtres suprêmes, c'est toi. C'est lui qui dit un mot et cela se réalise. Je te bénis, oh mon Dieu, je te rends grâce. Je t'adore, éternel Dieu des armées. Les dieux qui nous a fait grâce encore aujourd'hui. Bien-aimé, tu peux commencer à dire merci à ces dieux-là. C'est lui qui t'a fait grâce encore ce matin. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, bien-aimé. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, bien-aimé. Dieu t'a fait grâce. Tu es compté parmi les vivants. Tu peux lui dire merci. Commence à prier. Dis merci à ces dieux-là. Ça, c'est l'autel de prière, bien-aimé. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé lundi. Nous avons parlé mardi. Mais aujourd'hui, vendredi, nous allons élever nos voix auprès de notre Dieu. Nous allons élever nos voix auprès de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, là où vous êtes. Marie, soyez bénie. Aimé, soyez bénie. Mon Dieu vous bénisse. Oh, nous allons prier, bien-aimés. Commence à dire merci à ces dieux-là. Écoute ce que David disait. Dans le psaume 103, il est écrit:
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Si tu regardes, essaie de regarder ta vie. Beaucoup de ta génération, peut-être, ils ne sont plus. Beaucoup de ta génération, peut-être, ils sont déjà décédés. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu arrives même à manger. Tu arrives même à dormir et se réveiller avec tes enfants. Avec la conjoncture, là où tout semble être difficile. Mais toi, tu arrives à t'en sortir. A dit merci à ce Dieu-là. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est écrit dans Psaume 103, bien-aimé. Le verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimé, hier nous avons demandé pardon. Que Dieu bénisse Hervé, que Dieu bénisse Francis, que Dieu bénisse Mariano, que Dieu bénisse Isser. Soyez bénis Naïda, soyez bénis Christian, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis Tony, que Dieu vous bénisse bien-aimé. Que Dieu bénisse Boulaye, soyez bénis de là où vous êtes. Alors, il guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne des bontés de tes miséricordes. Notre Dieu est bon. Que Dieu bénisse Mousse. Si je n'ai pas cité ton nom, bien-aimé, que Dieu bénisse Bintou, que Dieu bénisse Guy, soyez béni Mariam. Si je n'arrive pas à bien prononcer ton nom, veuillez m'excuser. Que Dieu bénisse Donna, que Dieu bénisse Gerla, soyez béni Farouka, que Dieu vous bénisse bien-aimé. Si je n'arrive pas à bien prononcer ton nom, c'est juste vous bénir. Silman, soyez béni. Soyez béni, Mousse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, il est écrit dans Psaume 103, le verset 4, que Dieu bénisse Isser 62, que Dieu bénisse Doukanama, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Alors, il a dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la vie de la fosse, bien-aimé. Souviens-toi quand tu étais malade, que Dieu bénisse Dodo, que Dieu bénisse Mouni, que Dieu bénisse Tumbone, que Dieu bénisse Nouga. Souviens-toi peut-être quand tu étais enfant, tu as souffert de la varicelle, tu as souffert de la tuberculose peut-être, tu avais souffert de la variole. Mais les gens qui ont souffert de ça quand ils étaient enfants, il y a d'autres enfants peut-être, ils sont morts. Que Dieu bénisse Laura, que Dieu bénisse Madeleine. Il y a d'autres enfants qui ont succombé à cette maladie-là. Beaucoup de gens de ton âge, peut-être ils sont morts. Que Dieu bénisse Alexandra, que Dieu bénisse Mariam Koulibaly. Beaucoup de gens sont morts, mais Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Regarde d'abord la bonté de Dieu dans ta vie. Tu réalises un peu à quel niveau que Dieu est bon pour toi. Les jours où tu as traversé la sécheresse, pas la difficulté que tu as actuellement, mais avant. Essaye de regarder tout ce que Dieu a fait pour toi depuis ta naissance. Parce que David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, bien-aimé. Commence à réaliser d'abord, depuis quand tu étais enfant, tu es devenu ado, tu es devenu adulte, tu es devenu ce que tu es. Même si aujourd'hui tu traverses la vallée, même si aujourd'hui tu souffres, même si aujourd'hui tu as des difficultés, mais regarde quand même la bonté de Dieu, les souffles de vie qu'il te donne tous les jours. C'est pourquoi nous allons élever ce nom, les dieux vivants. Nous allons prier, bien-aimé. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à l'adorer pour tous ses bienfaits. Commence à dire merci. Prie, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Mais voici venir encore devant ton trône de grâce pour t'adorer, oh mon Dieu. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore, oh Yahweh. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Toi, tu es le Dieu incomparable. Le Dieu qui est au-dessus des
marabouts, les dieux qui est au-dessus des sorciers, les dieux qui est au-dessus des francs-maçons. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Jésus-Christ est Dieu de Nazareth. Jésus-Christ est le Maître suprême. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Roi des rois. Je t'adore et je te bénis encore ce matin. Je t'adore et je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Mon âme te dit merci. Mon âme n'oublie pas aucun de tes bienfaits, Seigneur. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté pour moi. Tu renouvelles ta bonté pour mes enfants. Tu renouvelles ta bonté pour mon mari. Tu renouvelles ta bonté pour ma famille. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la protection que tu m'assures du jour au jour. Merci pour ces moments. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi. Reçois l'adoration. Reçois les remerciements. Prie, bien-aimé. Prie là où tu es, bien-aimé. Commence à regarder de ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu a fait même pour tes enfants. Ce que Dieu a fait même pour ton mari. Ce que Dieu a fait même pour ta maman. Bien-aimé, commence à dire merci. N'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si tu es en train de souffrir maintenant. Mais Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Même quand tu étais enfant. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Commence à dire merci à ces dieux-là. Oh Père, je suis infiniment reconnaissant. Je suis infiniment reconnaissant. Je suis infiniment reconnaissant de tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Quand je me réveille, je vois le soleil. Je suis infiniment reconnaissant. Quand je me réveille, oh mon Dieu, je vois mes bien-aimés qui sont en bonne santé. Je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de notre Église. Merci, mon Dieu, mon roi, pour nos bien-aimés, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce pour la vie de ma mère. Oh mon Dieu, mon roi, toi, tu es celui qui garde l'orphelin et la veuve. Je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les obstacles de la vie, quelles que soient les situations de la vie, quelles que soient les incompréhensions, mais toi tu es celui qui ne nous délaisse jamais. Oh mon Dieu, il y a eu les fléaux, il y a eu la Covid ici, les gens sont morts, mais tu nous as épargnés, Seigneur. Ici en Europe, on ne savait même pas comment faire. On regardait à gauche, on voyait la tribulation. Oh Père, mais toi tu es celui qui nous a protégés. Nous te disons merci. Merci parce que nous, en Europe, on se disait, la Covid, de la manière dont ça extermine. Si ça arrive en Afrique, oh, en Afrique, ça sera le carnage. Mais toi, tu es celui qui a épargné nos bien-aimés qui se trouvent en Afrique. Père, nous te disons merci. Merci de ce que tu as fait. Tu as épargné nos familles. Tu as épargné nos bien-aimés qui se trouvent en Afrique. Parce que de nous-mêmes, on se disait, si la Covid arrive en Afrique, ça sera le carnage. Mais toi, tu es celui qui les a épargnés. Nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de tous tes bienfaits. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimé, commence à penser à une bonne chose que Dieu a fait dans ta vie, même dans la vie de tes enfants. Regardez, bien-aimé, nous ici en Europe, en période de Covid, on se disait que la Covid, si ça arrive en Afrique, ça sera le carnage. Mais le Dieu là dans son amour, il a épargné nos bien-aimés en Afrique. Il a épargné nos bien-aimés. Est-ce que tu ne peux pas même dire merci par rapport à ça? Ne regarde pas ta souffrance présente, mais regarde ce que Dieu a fait, la bonté de l'Éternel, ce que Dieu a fait pour nos vies, pour nos familles bien-aimées. Commence à dire merci à ces dieux-là. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as épargné nos bien-aimés. Quand bien même qu'on dit qu'en Afrique il y a la souffrance, mais tu les épargnes. Nous voyons les gens qui vieillissent. Nous voyons les gens qui arrivent à leur vieillissement. Les gens qui vivent 100 ans, ils sont là. 80 ans, ils sont là. Malgré les difficultés, tu es toujours à leur côté. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nos bien-aimés qui se connectent toujours. Pour nos bien-aimés qui savent qu'aujourd'hui, c'est l'heure de l'hôtel de prière qui commence à 11h30. Ils se connectent. Père, nous te disons merci. Merci pour le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Nous te disons merci Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour. Je suis infiniment reconnaissant de tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie que tu me donnes. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bonté. Notre Dieu est bonté. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera les grandes choses. Mais si toi, tu n'arrives même pas à dire merci pour les petites choses, alors tu crois que c'est pour les grandes choses que tu diras merci. Dis merci à ces dieux-là. Que Dieu vous bénisse Estelle. Que Dieu bénisse Doukana. Que Dieu bénisse Marie. Soyez bénis de là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, il est écrit, je vais lire dans Proverbes. Dans Proverbes 28, verset 9, bien-aimés. Nous sommes à l'hôtel de prière.
Aujourd'hui, nous allons prier, bien-aimés. Il est écrit dans Proverbe 28, verset 9, que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, c'est une abomination, bien-aimé. Que Dieu bénisse Bona. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'excuser. C'est juste vous bénir. Que Dieu bénisse Alice Kianga. Soyez bénis Lola Mouf Mbo. Soyez bénis mes bien-aimés. Il est écrit dans Proverbe 28 que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Que Dieu bénisse Jonathan. Que Dieu bénisse, bénis l'eau, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, ma sœur Betty. Bien-aimés, nous sommes dans Proverbe 28, le verset 9, il est écrit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Cela veut dire que Dieu bénisse Macan. Cela veut dire que si ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais si tu sais que tu as péché quelque part, ta prière auprès de Dieu, ça sera comme une abomination. Ça sera une abomination, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Doucep. Ça sera une abomination. C'est ça qui est écrit dans Proverbe 28, verset 9. Que Dieu bénisse Jacques. Bien-aimé, si quelqu'un détourne l'oreille, c'est-à-dire si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu détournes la loi. Que Dieu bénisse John 2003. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Annie, que Dieu bénisse Zuina, que Dieu bénisse Eldini. Alors, ta prière sera comme une abomination. Si tu sais, retourne d'abord en toi-même. Pendant toute cette semaine, si tu as murmuré comme hier, on avait parlé de murmure, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Si tu as eu à murmurer, bien-aimé, ta prière sera comme une abomination auprès de notre Dieu. Si tu t'es plaint pour une situation, si tu as péché quelque part, que Dieu bénisse Claudine, soyez bénis Soumoun, soyez bénis Shalom, peuple de Dieu. Alors, si tu as eu à pécher pendant cette semaine, que Dieu bénisse Melo, que Dieu bénisse Isser, que Dieu bénisse Chloé, ta prière sera comme une abomination, bien-aimée. C'est pourquoi avant que nous puissions continuer, si tu n'as pas eu le temps de se repentir, repens-toi même 5 minutes. Que Dieu bénisse Como. Repens-toi 5 minutes, bien-aimé. Que tu puisses te repentir. Sinon ta prière sera comme une abomination auprès de notre Dieu. Commence à demander pardon pour les péchés que tu as commis. Peut-être dans la nuit, tu étais en porte-à-faux avec ton mari. Peut-être dans la nuit, ça n'allait pas avec tes enfants. Peut-être dans la nuit, tu avais des pensées bizarres, tu as péché, tu as fait les choses qui n'ont pas plu à Dieu. Alors si tu pries, que Dieu bénisse Clémence, ta prière sera comme une abomination, bien-aimée. C'est écrit dans Proverbe 28, verset 9. Tu détournes ta parole, tu détournes tes oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Sonia. Alors, ça sera comme une abomination. Ta prière sera comme une abomination. On peut beau prier, on peut beau pleurer, on peut beau crier. Que Dieu bénisse Jemima, que Dieu bénisse Fernando. On peut faire tout ce qu'on pourrait faire, bien-aimé. Mais si on a péché, ça sera une abomination. Que Dieu bénisse, vous bénisse Alice, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons demander pardon. Parce que Dieu a dit que si tu as des péchés et que tu pries, bien-aimé, ta prière sera comme une abomination. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas que notre prière soit comme une abomination. Que Dieu bénisse Camélia. Nous ne voulons pas que notre prière soit comme une abomination, bien-aimée. Que Dieu bénisse Isaiah 48. Nous allons nous humilier au devant de lui. Nous allons maintenant demander pardon. Que Dieu puisse nous pardonner de tout ce que nous avons eu à commettre comme péché. Que ça soit dans nos pensées, que ça soit dans nos actes, que ça soit consciemment. Que Dieu bénisse Amoudou. À des moments, nous péchons consciemment. Tu sais que ça, c'est le péché. Mais tu es en train de pécher vraiment consciemment. Mais des fois, nous sommes inconscients. Que Dieu bénisse Annie. Que Dieu bénisse Emma. Alors, nous péchons consciemment.
Tu sais que ça c'est mal, c'est mauvais, mais tu le fais quand même. C'est un péché conscient. C'est pourquoi nous allons demander pardon. Pour que notre prière ne soit pas une abomination auprès de Dieu. Que notre prière ne soit pas comme une abomination auprès de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, me voici venir encore au devant de toi. Je te présente encore ton peuple. Tous ces mondes qui sont connectés, Seigneur. Les membres de notre église, les membres de ma famille, moi-même, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Laisse que nos prières, Seigneur, soient agréables au devant de toi. Nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous de tout péché que nous avons eu à commettre. Que ça soit consciemment, que ça soit inconsciemment. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi par rapport à nos actes. Nous avons péché contre toi par rapport à nos comportements. Nous avons prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Moi, je t'encourage seulement. Prie. Commence à demander pardon. Oh, nous avons péché contre toi, Seigneur, par rapport à nos actes. Nous avons péché contre toi par rapport à notre parler. Nous avons péché contre toi par rapport à notre comportement, Seigneur. Pardonne-nous de toute iniquité. Pardonne-nous de nos erreurs. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Ayez pitié de nous, Seigneur. Laisse que ton sang qui est coulé sur la croix, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Bien-aimé, demande que le sang de Jésus-Christ te sanctifie, bien-aimé. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie de toute souillure. Parce que la prière d'un pécheur, c'est une abomination auprès de notre Dieu. C'est ce qui est écrit dans Proverbe 28, verset 9. C'est une abomination. C'est pourquoi nous devons demander que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, oh mon Dieu. Laisse que ton sang nous lave de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement, Seigneur. Afin que quand nous allons ouvrir nos bouches, que nos prières soient agréables devant de toi, que nos prières soient comme un parfum de bonne odeur. Dis merci à Dieu parce qu'il nous a pardonné. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les pardons. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les pardons. Oh Yahweh, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Les pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh mon Dieu. Nous sommes les pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh Jésus. Oh Père, toi tu es celui qui pardonne. Seigneur, nous te disons merci pour les pardons. Bien-aimé, à chaque fois que tu pries, même si tu traverses les moments difficiles, il faut toujours avoir un cœur repentant. Peut-être il y a d'autres péchés que tu as péché mais tu as oublié. Que Dieu bénisse Chanel. Que tu as oublié, bien-aimé. Alors, comme tu as oublié, c'est pourquoi il faut toujours demander pardon. Comme notre Dieu, il est celui qui connaît tout. Il est celui qui voit tout. Il est celui qui sait tout. Il connaît que tu as péché le matin. Il connaît que tu as péché la nuit. Il connaît. C'est pourquoi il faut toujours demander pardon. Que Dieu bénisse Mamel. Que Dieu bénisse Lagar. Alors, il est écrit dans Ésaïe 10, le verset 27. Il est écrit, bien-aimé, dans ma Bible, il est écrit au verset 27. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la grève sera éclatée les jougs. Nous allons maintenant demander que le Saint-Esprit puisse descendre, que le Saint-Esprit puisse prendre maintenant l'absolu contrôle de ton esprit, de ton corps, de ton âme. Prie, bien-aimé. Tu es devant l'autel de prière. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Soyez bénis de là où vous êtes. Prie maintenant, demande que l'Esprit de Dieu puisse descendre et prendre l'absolu contrôle. Que l'Esprit de Dieu puisse descendre. Que Dieu bénisse Perira. Que Dieu bénisse Yahoo. Oh, priez bien-aimé, demandez l'Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force et l'Esprit de feu. Je te demande maintenant, descends et agis, descends et manifeste-toi, descends et remplis-nous de ta force. Tiens-nous par la main, relève-nous. Oh, nous t'invitons l'Esprit de Dieu, car Jésus-Christ avait dit, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, Jésus-Christ avait dit que je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, il a la puissance. Il est celui qui brise les jougs qui pèsent sur tes épaules. J'ai vu quelqu'un qui a écrit que ça n'allait pas au travail. Bien-aimé,
Il est écrit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Toi, tu vas remettre ton travail dans les mains de Jésus-Christ. Si c'est ça les jougs qui pèsent sur tes épaules, tu vas remettre le travail à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse bénir le travail. Parce qu'il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors tous ceux qui te mettent les ambiches au niveau du travail, tout ce qui fait que ça ne va pas au niveau du travail, tu les remets entre les mains de Dieu. Tu les mets entre les mains de Dieu. Mais là, il est écrit dans Ésaïe 10, verset 27, qu'en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Que Dieu bénisse Bordeaux. Quel est le fardeau qui est en train de peser aujourd'hui sur tes épaules? Quel est le fardeau qui est en train de peser sur tes épaules, bien-aimé? Aujourd'hui, nous allons prier. Demande maintenant au Saint-Esprit, parce qu'il est écrit, à son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater les jougs. L'onction du Saint-Esprit va éclater les jougs. Que Dieu bénisse Elisabeth. Bien-aimé, demandez maintenant que l'onction du Saint-Esprit puisse briser les jougs, puisse briser les jougs qui pèsent sur ton problème, les jougs qui pèsent sur tes épaules, les jougs qui pèsent sur ton cou, les problèmes que tu as ce matin, les problèmes qui te font pleurer. Demande maintenant à l'Esprit de Dieu de briser ces jougs-là, de briser les jougs qui pèsent sur les épaules. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, il est écrit, en ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Laisse que tout fardeau, mon Dieu, qui pèse sur mes épaules, que cela me soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu enlève les fardeaux qui est sur tes épaules, les fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que ces fardeaux, mon Dieu, que cela soit ôté sur mes épaules. Les jougs qui est au-dessus de ton cou, et la graisse fera éclater les jougs. Bien-aimé, demande maintenant que l'onction du Saint-Esprit puisse se localiser là où il y a ton problème. Que l'onction du Saint-Esprit puisse se faire éclater maintenant les jougs qui pèsent sur tes épaules, les jougs qui pèsent sur ton cou. Les problèmes que tu as, c'est ça les jougs de ta vie. Les problèmes que tu as au travail, c'est ça les jougs de ta vie. Commence à demander maintenant que l'onction du Saint-Esprit puisse se faire éclater ces jougs, puisse détruire ce qui pèse sur tes épaules. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que l'onction du Saint-Esprit puisse détruire les jougs qui pèsent sur mes épaules. Ça peut être les jougs de maladie. Ça peut être les problèmes au travail, oh mon Dieu. Oh Jésus, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi ce matin, oh mon Dieu, mon roi. Laisse que l'onction du Saint-Esprit brise maintenant les jougs. Brise les fardeaux qui pèsent sur mes épaules. Brise les fardeaux qui pèsent sur mon cou. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit te localise, bien-aimé. Toi qui as les jougs qui pèsent sur tes épaules. Toi qui as les problèmes, tu pleures tous les jours. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te localise ce matin. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup exhorté. Mais aujourd'hui, c'est la prière. Que l'Esprit de Dieu puisse, que l'onction du Saint-Esprit puisse briser les jougs maintenant. Les jougs qui pèsent sur nos épaules. Que cela soit brisé. Que cela soit éclaté, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, les jougs de maladie, les maladies chroniques, que cela soit éclaté, bien-aimé, que cela soit éclaté. Prie, prie, ne te fatigue pas, que cela soit éclaté. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les jougs de maladie, les jougs de chômage, les jougs de pauvreté, les jougs maléfiques, les jougs de célibat, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que l'onction du Saint-Esprit puisse briser maintenant les jougs, puisse briser les jougs qui pèsent sur mes épaules, puisse briser les jougs qui pèsent sur mes épaules, puisse briser les jougs qui pèsent sur mes épaules. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, que le feu du Saint-Esprit consume toutes les jougs qui pèsent sur mes épaules. Prie, 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 bien-aimé. Toutes les jougs qui pèsent sur mes épaules. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, Dieu de puissance. Il est écrit dans Psaume 18, le verset 34, il est écrit: il rend mes pieds semblables à ceux de biche, et il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Bien-aimé, il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc des reins. Quand je tape les mains, ce n'est pas par plaisir, bien-aimé. Exerce tes mains au combat. Ce n'est pas que tu brises les jougs, mais en croisant les bras. Non, bien-aimé.
Tout geste compte. Nous sommes l'église des chrétiens réveillés. Nous sommes l'église évangélique bien-aimée. Si tu es évangélique, si tu es chrétien réveillé, exerce tes mains au combat. Il est écrit dans Psaume 18, le verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, bien-aimés. Les pieds résistants, bien-aimés. Il est celui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il me place très élevé, les lieux élevés. Donc je suis au-dessus des sorciers, au-dessus de toute puissance maléfique, bien-aimé. Que Dieu bénisse Ecclésiaste. Il est celui qui dit, il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Ce n'est pas pour rien, je tape les mains, je vous dis, prie, bien-aimé. Parce que mes mains doivent être exercées au combat, bien-aimé. Il ne faut pas prier les bras croisés. On a dit que l'onction du Saint-Esprit puisse briser les jougs. Tu fais les gestes. Tu dis que l'onction du Saint-Esprit brise les jougs qui se trouvent sur mes épaules. Nous sommes des chrétiens réveillés, bien-aimés. Réveillez-vous de votre sommeil. Tout geste, ça compte dans la prière. Tout geste, ça compte dans les combats. Parce que là, il est écrit, il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. C'est pourquoi moi je tape toujours les mains. C'est pourquoi moi je fais toujours comme ça, bien-aimé. Parce que David a dit, il exerce mes mains au combat. Je ne peux pas prier les bras croisés. Il y a d'autres prières que je ne peux pas prier les bras croisés. Surtout quand tu sais que tu es en train de traverser les moments difficiles. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi pour que la fatigue ne te prenne pas. Commence même à marcher. Commence à bouger. Exerce tes mains au combat, bien-aimé. Exerce tes mains au combat, bien-aimé. Oh, il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Envoie maintenant le feu. Que le feu du Saint-Esprit commence à consumer maintenant tous les jougs qui est en train de peser sur tes épaules. Envoie le feu, bien-aimé, dans la situation difficile que tu t'élèves. Envoie le feu sur la maladie. Envoie le feu. Toi-même, tu connais la situation qui est en train de te perturber ce matin. Toi-même, tu connais la situation difficile que tu es en train de traverser. Envoie maintenant le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer toutes les formes de situations qui s'élèvent au-devant de toi. Que ce soit au niveau du travail. J'ai vu quelqu'un qui a dit que ça ne va pas au travail. Que tu envoies le feu. Que tous les agents diaboliques qui s'élèvent pour ton travail, que le feu du Saint-Esprit consume. Prie, bien-aimé, envoie le feu, exerce tes mains au combat, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, pour cette maladie, pour cette situation, j'envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes les situations qui s'élèvent dans ma vie. Toutes les situations qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Toutes les situations de maladies chroniques, des maladies rares. J'envoie le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer. Puisse se consumer. Élie avait invoqué le feu. Le feu était descendu. Jésus-Christ, oh Yahweh, nous t'invoquons ce matin. Que le feu dévorant consume la racine de tout mot. Que le feu dévorant consume la racine de tout mot. Tout ce qui te fait pleurer, envoie le feu. Que le feu dévorant consume. Que ce soit les réclamations de ta famille, que ce soit les réclamations sataniques, envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu dévorant consume. Que le feu dévorant consume. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie maintenant le feu dans ma vie. J'envoie le feu dans mon corps. J'envoie le feu dans ma santé. Toutes ces semences de maladies, toutes ces semences de maladies, tout ce qui est des infections, tout ce qui est des bactéries, tout ce qui est des microbes, que le feu du Saint-Esprit consume maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, envoie le feu, envoie le feu. Que le feu dévorant consume la racine, consume la racine. Tu connais là où ça te fait mal, tu connais là où il y a les problèmes. Envoie le feu dévorant maintenant, le feu du Saint-Esprit. Que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu dévorant puisse consumer tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Toi, l'esprit de pauvreté, je te chasse dans ma vie, je te chasse dans la vie de mes enfants. Allez, libère, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Commence maintenant à chasser, bien-aimé, ce qui ne va pas dans ta vie. Chasse au nom de Jésus-Christ. Chasse, bien-aimé. Toi, l'esprit de célibat, je te déloge au nom de Jésus-Christ. L'esprit de veuvage, je te chasse au nom de Jésus-Christ. L'esprit de murmure, je te chasse au nom de Jésus-Christ. L'esprit de peur, toi, l'esprit de peur, prends tes bagages, libère au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé.
par rapport à ta situation. Tous les jours, tu es en train de pleurer. Tous les jours, tu es en train de pleurer, bien-aimé. Prends l'autorité maintenant sur cette situation. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les échecs? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la distraction? Commence à chasser maintenant. Chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des morts, je te déloge dans ma vie. Toi, l'esprit des morts, je te chasse dans ma maison. Allez, libère. Allez, libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à libérer. Allez, commence à libérer. Toi, l'esprit de pauvreté, je te chasse. L'esprit de chômage qui menace mon travail, je te déloge maintenant. Allez, libère maintenant. Libère mon travail. Prie, bien-aimé. Toi qui as les problèmes au travail, chasse l'esprit de chômage. Toi qui as les problèmes au travail, chasse l'esprit de réclamation, l'esprit de pauvreté, l'esprit diabolique. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Chasse cela, c'est un esprit. C'est un esprit, l'esprit de réclamation au chômage. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je te déloge. Tous ceux qui s'élèvent sur mon travail, tous ceux qui s'élèvent sur mon chemin de bénédiction, je m'en vais les chasser. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de distraction, distraction dans mon travail, distraction dans ma vie de prière, je te chasse. Prie, bien-aimé. Prie, commence à chasser tous ceux qui ne donnent pas gloire à l'Éternel, tous ceux qui te mettent dans cet état, que ce soit la maladie chronique. Chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. L'esprit de maladie, l'esprit de mort, l'esprit de sécheresse, que ce soit la pauvreté, c'est un esprit, c'est un esprit. Tu chasses cela au nom de Jésus-Christ. Tu n'arrives même pas de quoi trouver à manger, tu n'arrives pas de quoi payer les études de tes enfants. C'est un esprit. Vous chassez, bien-aimés, l'esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, le Dieu puissant, les dieux de victoire, les dieux qui ne nous abandonnent pas, les dieux qui ne nous délaissent pas. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, oh mon Dieu. Bien-aimé, écoute, à chaque fois je vous dis, mais je ne vous dis pas des passages bibliques. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on prie, on lit les passages. À chaque fois qu'on prie, on lit la parole. Parce que tout est basé sur la parole, bien-aimé. La parole, c'est la vie, c'est la santé de tous les corps. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est écrit dans Psaume 24. Dans Psaume 34, le verset 20, il est écrit, bien-aimé, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si tu ne connais pas ces versets-là, c'est le Psaume 34, verset 20. Parce que tous les jours, j'ai dit toujours ça. Des fois, vous dites, elle trouve ça où? C'est dans la parole, bien-aimé. Tout se trouve dans la Bible. Si vous ne connaissez pas la parole, c'est là où vous serez désorienté dans votre prière. Mais si vous connaissez la parole, ça sera bien orienté, bien ciblé, bien-aimé. Là, nous sommes en train de faire les prières ciblées, bien-aimés, pour les gens qui se trouvent oppressés, pour les gens qui se trouvent dans des difficultés, pour les gens qui sont malades, pour les gens qui n'arrivent pas quoi faire. C'est là qui traversent la vallée de l'ombre et de la mort, la vallée des souffrances. Ils n'arrivent pas à sortir du bout du tunnel. Écoutez, il est écrit dans Psaume 34, verset 20, que les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons dire, Dieu, délivre-moi de ces malheurs, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi de cette pauvreté, délivre-moi de ces problèmes qui s'élèvent au travail pour moi, délivre-moi de ce licenciement qui est en train de se promettre, délivre-moi, Seigneur, délivre, prie, bien-aimé, que Dieu te délivre de ta situation. Commence à prier. Moi, je te donne seulement les points de prière. C'est à toi de prier, bien-aimé. Prie pour ta situation. Parce que toi, tu connais là où tu as les problèmes. Tu connais là où ça te fait mal. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier que Dieu te délivre de cette maladie. Que Dieu te délivre de cette pauvreté. Que Dieu te délivre de cette stérilité. Que Dieu te délivre de cette sécheresse. Cette sécheresse financière. Que Dieu te délivre. Prie, bien-aimé. Oh Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, délivre-nous de cette calamité, Seigneur. Délivre-nous de cette pauvreté. Oh Yahweh, nous demandons la délivrance. Délivre mon ami, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre mes enfants, Seigneur, des échecs. Délivre mes enfants des échecs. Délivre mon mari, Seigneur. Délivre-nous de cette situation. La situation qui nous fait pleurer. Cette maladie qui me fait pleurer. Cette maladie chronique, Seigneur. Cette maladie rare. Toi-même, tu connais là où tu as les problèmes, bien-aimés.
Toi-même, tu connais la situation qui te fait pleurer. Commence à demander que Dieu puisse te délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir dans ta situation. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose de bien-aimé. Il n'y a que Dieu parce que sa parole ne change jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Demande que Dieu te délivre de cette situation qui te fatigue, cette situation qui te met dans la doute, cette situation qui te met dans les distractions, cette situation qui te met dans les raisonnements, dans les sommets spirituels, dans les murmures. Tu as une situation qui te met dans les murmures. S'il y a le murmure quelque part, c'est parce qu'il y a une situation. Mais la Bible nous dit, fais connaître tes besoins à l'Éternel. Il est celui qui va te répondre, bien-aimé. C'est pourquoi il est celui qui a dit ici que le malheur atteint souvent les justes. Si toi tu pries et qu'aujourd'hui tu souffres, ne murmure pas, bien-aimé. Il est celui qui va nous en délivrer toujours. Même s'il ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, il fera après-demain. Même s'il ne fait pas après-demain, prie seulement que Dieu délivre tes enfants, qu'il les délivre de la drogue, qu'il les délivre de la rébellion, qu'il les délivre des chômages, qu'il les délivre des paresses. Tu vois les enfants qui sont grands à la maison, ils font que dormir. Les autres, ils sont responsables. Un enfant de 40 ans, il est responsable. Mais il y a d'autres qui sont en train de dormir. Commence à prier pour tes enfants bien-aimés. Prie, ce sont des bénédictions que Dieu nous a données. Toi, tu fais que gérer. Si tu gères bien, les enfants réussiront. Mais si tu gères mal, ils ne réussiront pas. C'est pourquoi prie que Dieu délivre tes enfants de cet esprit de paresse, de cet esprit de sommeil. Que Dieu les délivre de cet esprit d'échec. Que Dieu délivre tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Tu peux même pleurer au-devant de ton Dieu. Tu peux pleurer au-devant de ton Dieu. Dieu, il est le Dieu qui voit tout. Il est le Dieu qui connaît tout. Il est le Dieu qui sait tout. Dieu connaît ta situation, bien-aimé. Il connaît ta situation. Ne te lamente pas. Ne murmure pas. Il connaît ta situation. Toi, tu pries seulement. Tu peux pleurer pour ta situation. Ça changera, bien-aimé, parce que notre Dieu, il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est écrit dans Exode 3, versets 7 à 9, il a dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu avait vu la souffrance des peuples, les Israélites qui étaient en Égypte. Je te dis ce matin que Dieu a vu ta souffrance, bien-aimé. Tu peux pleurer de ce que tu es, même là où tu es. Tu peux pleurer devant ton Dieu, bien-aimé, pour la souffrance. Écoute ce que Dieu dit en Exode. Exode 3, versets 7 à 9, il a dit, l'Éternel dit, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. Nous avons un Dieu qui a la bouche et qui parle. Là, c'est lui qui parle, bien-aimé. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Peut-être tu es en train de traverser en Égypte pour toi. Le fait d'être malade, tu es en Égypte, bien-aimé. Mais Dieu te dit ce matin qu'il a vu ta souffrance. Autrefois, tu te dis pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Mais Dieu te dit ce matin qu'il voit ta souffrance, je te dis, bien-aimé. Notre Dieu, il est le Dieu qui voit tout. Il est le Dieu qui connaît tout. La situation que tu es en train de traverser, Dieu connaît. Il t'a dit qu'il voit. Il voit maintenant la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Peut-être le fait d'être stérile, c'est ça ton Égypte. Le fait d'avoir les problèmes au travail, Dieu te dit qu'il a vu ta souffrance, bien-aimé. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu a entendu tes cris, bien-aimé. C'est pourquoi j'aime toujours dire, oh Jésus, je crie à toi, Seigneur. Toi qui as entendu les cris qui me fait pousser par mes ennemis. Mes ennemis m'ont fait pousser des cris de détresse. C'est arrivé jusqu'à Dieu. Il connaît ta souffrance, bien-aimé. Il connaît ce que tu es en train de traverser. Toi, crie seulement à toi. Crie à Dieu, bien-aimé. Commence à crier à Dieu. Prie, pleure pour ta souffrance. Il a vu ta souffrance, bien-aimé. La situation que tu es en train de traverser, bien-aimé. Commence à prier pour ça.
Pleure même si c'est pour pleurer. Ne durcis pas ton cœur auprès de Dieu. Quand j'étais malade, bien-aimé, je me prosternais, j'ai pleuré. J'étais malade. La maladie où il n'y avait pas de comprimés, il n'y avait pas de traitement, bien-aimé. Pour ceux-là qui me connaissent, j'ai souffert d'une maladie rare où il n'y avait pas de traitement. Moi, je me suis prosterné avec ces passages. Je vous dis comment je me suis comporté pendant les moments difficiles, bien-aimé. Je me suis prosterné. J'ai dit, Seigneur, regarde ma douleur, ma souffrance. Dieu a vu ta souffrance, bien-aimé. J'écris à toi, oh, et quand je pleurais, j'ai chanté, bien-aimé. L'Éternel, il est celui qui siège dans la louange et dans l'adoration. Commence à chanter et commence à montrer à Dieu ton problème. Ta souffrance, tu la connais, bien-aimé. Peut-être je n'arrive pas à énumérer ton vrai problème. Mais moi, je te dis ce que moi j'ai vécu. Moi, j'ai vécu dans la maladie. Si c'est le cas, si tu as une maladie, commence à montrer, commence à crier à ces dieux-là. Oh Seigneur, je crie à toi pour cette maladie. La maladie qui est chronique, la maladie qui est rare. La maladie qu'on dit qu'il n'y a pas de traitement. Oh mon Dieu, je crie à toi Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de me donner la solution dans cette situation. Prie bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable de te faire sortir de cette situation. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas tes amis. Job, ses amis lui disaient, maudit Dieu et meurs. Les amis lui disaient, maudit Dieu et meurs. Mais je te dis que Dieu, il est celui qui a vu ta souffrance, bien-aimé. J'écris à toi, oh, oh, mon Seigneur. Oh, 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 oh. Jésus, j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Pour ma situation, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pour ma situation, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pour ma santé, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pour mon travail, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'écris à toi ce matin. Il n'y a que toi qui es le réparateur des brèches, Seigneur. Là, on a dit qu'on va m'opérer. S'il y a quelqu'un qui va passer à l'opération, fais montrer ton problème. Fais montrer ton problème. Fais montrer ton problème à ton Dieu. Il a vu ta souffrance, bien-aimé. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, oh mon Dieu? J'ai prié auprès de toi. Parce que c'est toi le médecin de tous les médecins. C'est toi le gynécologue de tous les gynécologues. C'est toi le chirurgien de tous les chirurgiens. Je crie à toi, mon Seigneur Jésus. Oh Jésus, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, oh mon Dieu, je pleure au devant de toi. Parce que je sais que c'est toi qui es mon Père, Seigneur. Prie, bien-aimé, pleure pour ta situation. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation, bien-aimé. Ce n'est pas ta maman qui peut changer ta situation. Ce n'est pas ton père qui peut changer ta situation. Ce n'est pas tes amis qui vont changer ta situation. Il n'y a que Dieu. Parce que la Bible déclare que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation, bien-aimé. Oh Jésus, je crie à toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation. Oh, tourne ton regard de faveur vers moi, Seigneur. Je crie à toi, oh, oh, mon Sauveur. Je lève mes yeux vers toi, Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui es capable de me sortir de cette souffrance. Il n'y a que toi qui es capable de me sortir de cette pauvreté. Il n'y a que toi qui es capable de me sortir de cette problème, Seigneur. Délivre-moi, oh mon Dieu. Toi qui as vu ma souffrance. Tu as vu la souffrance de ma famille. Tu as vu la souffrance de mes enfants. Tu as vu la souffrance de ton peuple. Tu as vu la souffrance de notre église. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de nous donner la place. Il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu, mon roi, de changer notre position, oh Jésus. Je lève mes yeux vers toi. Prie, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ta situation, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer ta situation, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui est capable. Il a dit aux enfants d'Israël, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu les cris qui leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît ta douleur, bien-aimé. Au verset 8, il a dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens.
Bien-aimé, prie que Dieu puisse te délivrer maintenant. Te délivre de cette maladie. Commence à faire les gestes. Dieu, délivre-moi. Délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi de ces problèmes. Délivre-moi de ces problèmes. Délivre-moi de cette situation. Prie, bien-aimé, parce que Dieu est descendu pour te délivrer. Il a dit aux enfants d'Israël, je suis descendu pour te délivrer. Dans ton problème, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer, bien-aimé. Dans ta situation, il n'y a que Dieu qui doit intervenir. Même si tu pars chez les marabouts, même si tu pars, il n'y a que Dieu lui-même, Jésus lui-même qui va te délivrer, bien-aimé. Il n'y a que Jésus lui-même dans ta situation. Tu peux aller dans les hôpitaux en hôpitaux, mais si Dieu ne met pas sa main, il n'y a rien qui agira. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Commence à prier. Aujourd'hui, c'est spécial. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre de cette situation qui nous font pleurer. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de cette maladie. Délivre-moi de cette pauvreté. Délivre mon âme, Seigneur. Délivre notre église de la limitation. Délivre-nous. Délivre-nous, oh mon Dieu, mon roi. Délivre ton peuple. Le peuple qui est connecté. Délivre-nous, mon Dieu, de tous les problèmes qui s'élèvent dans notre vie. Oh Jésus, regarde les moments difficiles. Regarde comment les oppresseurs, ils cherchent à monter la vie. Regarde comment les ennemis, ils s'élèvent de toutes parts. Oh mon Dieu, délivre-moi. Délivre-moi de mes les ennemis. Délivre-moi, oh mon Dieu, mon roi. Prie, bien-aimé, que Dieu te délivre. Prie, bien-aimé, que Dieu te délivre. Oh mon Dieu, délivre-moi. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre-moi. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Ébyssiens et autres. Bien-aimé, ta situation, tu veux entrer dans les pays où coule le lait et le miel. Les pays où coule le lait et le miel, c'est là où tu es en bonne santé. Tu es dans les repos. Tu vis bien. Tu es en train d'avancer. Bien-aimé, tes projets ne réussissent toujours pas. Tes projets ne réussissent pas, bien-aimé. Tous tes amis réussissent, mais toi, tu échoues. Alors que Dieu, il a les bons projets pour toi. Il veut que toi, tu sois prospère. Il veut que tu sois en bonne santé. Mais tu te retrouves dans la vallée de l'ombre et de la mort. Moi, je me suis retrouvé avec une maladie rare, oppressé par l'ennemi. Et il n'y avait pas une autre solution. La solution, c'était d'opérer, bien-aimé. Il fallait qu'on puisse m'opérer, bien-aimé. Et cette opération, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Véro Lumbala. Soyez bénis les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et cette maladie, bien-aimé, ça m'a amené à l'opération. Et cette opération m'a amené dans la réanimation, bien-aimé. Comme je vous ai dit. Dieu, il veut que nous soyons en bonne santé, que nous soyons prospères. Mais l'ennemi, il est en train de réclamer notre vie, réclamer ma vie, bien-aimée. Mais moi, j'ai prié à l'Éternel. Dieu, il a entendu. C'est un Dieu qui entend. Il a entendu les cris qui me faisaient pousser par les oppresseurs. Il est descendu lui-même pour me délivrer. Mais il a gardé les bonnes choses pour nous. Les pays où coule le lait et le miel. Quand tu étais en Afrique, bien-aimé, tu te disais, mon Cana, c'est l'Europe. Mon Cana, c'est les États-Unis. Mon Cana, c'est quand je vais me marier. Mais quand tu te maries, bien-aimé, c'est le feu en feu. Quand tu te maries, la vie n'est pas rose, bien-aimé. Tu arrives en Europe, tu n'as pas de papier. Tu fais 10 ans, tu es sans papier. Quand tu n'as pas de papier, tu ne peux pas émerger, bien-aimé. Quand tu n'as pas de papier, tu ne peux pas travailler. Quand tu n'as pas de papier, tu ne peux rien faire. Où est ton Cana? Où est ton Cana? Qui a siégé sur ton Cana? Commence à prier, réclamer maintenant les lieux de ta bénédiction. Parce que Dieu, il veut que toi, tu puisses entrer dans les lieux de ta bénédiction. Commence à prier, bien-aimé. Prie, c'est l'autel de prière que nous élevons. Commence à prier. Ton Cana, tu dois le posséder. Ton Cana, tu dois le posséder. Prie, bien-aimé. Si c'est les papiers, si c'est dans l'Europe, si c'est les visas, si c'est dans ton mariage, tu vas posséder les Cana. C'est un pays où coule le lait et le miel. Commence à posséder maintenant les Cana. Commence à prier maintenant. Tes bénédictions, tu possèdes cela au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, Dieu l'Éternel, il a vu leurs souffrances. Il a entendu les cris qui leur font pousser leurs oppresseurs. Mais il est descendu lui-même pour les délivrer. Et c'était pour les faire entrer dans les pays où coule le lait et le miel.
Tu croyais que l'Europe était le pays où coulait le lait et le miel. Mais quand tu es arrivé en Europe, bien-aimé, c'est la souffrance plus que même quand tu étais en Afrique. Tu commences à dormir dehors. Tu commences à dormir de foyer en foyer, bien-aimé. La vie devient difficile. Tu n'arrives pas à regarder, à voir même le bout du tunnel, alors que tu es en Europe. Mais la famille en Afrique, ils disent que j'ai ma famille qui est en Europe, mais tu souffres, bien-aimé. Tu souffres, ce n'est pas le Canaan pour toi. Le Canaan, c'est un lieu où tu dois être en repos. C'est un lieu où tu dois être en bonne santé, bien-aimé. C'est un lieu où tu dois vivre quand même. Et pas la pauvreté, et pas se gratter. Tu es en Europe incapable même d'aider la famille qui est en Afrique, bien-aimé. Tu dois posséder ton Canaan. Que ce soit la prière pour ta journée aujourd'hui. Que tu possèdes là où Dieu a dit, tu entreras. Là où ça coule le lait et le miel, bien-aimé. Là où ça coule le lait et le miel. Oh, commence à prier, bien-aimé. 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 Alors, commence à prier que tu puisses entrer dans ton Canaan, bien-aimé. Commence à prier. Il y a beaucoup de témoignages. Mais j'ai eu à témoigner cette semaine. Lundi, j'ai témoigné. Mardi, j'ai témoigné. Mercredi, j'ai témoigné. Jeudi, j'ai témoigné. Bien-aimé, aujourd'hui, vendredi. Vendredi, nous devons prier. Crier à ces dieux-là pour ces problèmes qui durent. Crier à ces dieux-là pour ces problèmes qui durent. Crier à ces dieux-là pour ces problèmes qui durent, bien-aimé. Oh Yahweh, j'écris à toi. Oh Seigneur Jésus, j'écris à toi, oh mon Dieu, mon roi. J'écris à toi pour ma situation, Seigneur. J'écris à toi pour ma situation, oh mon Dieu. J'écris à toi pour ma situation, éternel Dieu des armées. J'écris à toi, oh mon Dieu, mon roi. Oh éternel Dieu de grâce. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. J'écris à toi, Seigneur. J'écris à toi, mon Dieu. J'écris à toi, oh Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je cherche les livres de Jérémie. Il est écrit dans Jérémie 17. Commence à pleure même, pleure même, pleure même. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, je vais posséder les Canaan pour moi. Les pays où tu as prévu la bénédiction pour moi. Tu es entré dans les mariages. Tu croyais que là-bas ça devait être bien. Tu arrives comme ça. C'est la stérilité qui te frappe. C'est l'incompréhension qui arrive. C'est la souffrance, bien-aimé, dans les mariages. C'est la souffrance. Prie pour ton Canaan. Prie pour ton Canaan, que tu possèdes ton Canaan. Le Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Au nom de Jésus-Christ, commence à posséder le Canaan maintenant. Commence à posséder, bien-aimé. Commence à posséder le Canaan. Le Canaan où Dieu a prévu que là où tu auras du bonheur. Parce qu'il a dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Mais toi, où le bonheur? Où est le bonheur qui t'accompagne? Où est la grâce qui t'accompagne? Tu vis que la souffrance, bien-aimé. Pour terminer, bien-aimé, nous allons lire dans Jérémie, bien-aimé, dans Jérémie 17 pour terminer, verset 40. Il a dit, au verset 40, il a dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, Éternel, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Bien-aimé, Jérémie a dit, le verset 17 de Jérémie, verset 14, Jérémie 17, verset 14, il a dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. C'est la même chose, Seigneur. Délivre-moi, et je serai délivré. Guéris-moi, et je serai guéri. Fais-moi entrer dans le pays que tu as prévu pour moi, le pays de bénédiction, et je vais entrer. Donc, ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu déclare, il le réalise, bien-aimé. Aujourd'hui, ça sera la prière que Dieu puisse te faire entrer dans les pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où se trouvent tes bénédictions, bien-aimés. C'est un pays où se trouvent tes bénédictions, se trouvent tes enfants, la bonne santé, le travail. Jérémie ici 17, 14, il a dit, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Parce que si Dieu te guérit, tu seras guéri, bien-aimé. Mais si tu abandonnes tout chez les médecins, ils le font à moitié. Mais si Dieu met sa main, et tu seras guéri, bien-aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette semaine, demain, nous serons là. Nous allons continuer à prier.
Nous allons continuer à prier parce que lundi, j'exhorte, je donne les témoignages. Mardi, je témoigne, je t'encourage. Mercredi, je te conseille, je t'exhorte. Mais vendredi, samedi, c'est des jours où on doit prier, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons prié et nous avons l'assurance, nous avons la foi que Dieu a exaucé notre prière. Ne murmure pas, même si tu ne vois pas. Crois seulement que ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir. Jérémie ici, il a dit, guéris-moi, l'Éternel, et je serai guéri. Il a dit, je serai. Ce n'est pas qu'il est guéri instantanément. Sauve-moi et je serai sauvé. Donc aujourd'hui, tu as prié pour ta situation et cela se réalisera. Même si tu ne vois pas demain, même si tu ne vois pas après-demain, ça va se réaliser, bien-aimé. Parce que tu as prié, tu t'es adressé à un Dieu vivant, un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend, un Dieu qui a la bouche et qui parle, un Dieu qui a la main et qui nous touche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais prier pour clôturer. Père de grâce, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous t'avons invoqué dans ces lieux sur l'autel des prières. Nous avons élevé nos voix pour te prier. Nous avons élevé nos voix pour te faire connaître nos besoins. Toi, tu es celui qui voit et qui connaît tout. Toutes les situations qui nous font pleurer, les situations qui nous font reculer, les situations qui nous donnent de l'amertume, des soucis dans le cœur, des blessures à l'intérieur, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la maison, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit de notre vie de prière, oh mon Dieu. Oh Père de grâce, nous croyons que ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons s'accomplir. Même si nous ne voyons pas demain, nous ne voyons pas après-demain, après une semaine, mais nous savons que tu vas réaliser parce que notre Dieu n'a jamais échoué et n'échoue jamais. Il est toujours derrière sa parole. Il est fidèle pour la faire accomplir. Nous croyons, Seigneur, que tu nous délivres de cette situation qui nous font pleurer, que tu nous guéris de cette maladie. Oh Père de grâce, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Dieu de bonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que cette journée soit une journée pleine de grâce et de bonté. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que ce soit au travail, dans vos démarches. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent, bien-aimés. Soyez bénis. Que tous ceux qui se sont abonnés, soyez bénis. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Soyez bénis Aziza Bendera, soyez bénis Téné, soyez bénis Laetitia, soyez bénis Mariette. C'est là que je n'ai pas dit soyez bénis Annie Bombi, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain nous serons toujours là par la grâce de Dieu. De 11h30 à 12h30. Veuillez m'excuser pour les dépassements de minutes. J'ai dépassé des 5 minutes. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, peut-être il y a eu les nouveaux venus, les nouvelles personnes qui se sont connectées. Je vais encore me représenter. Je suis la servante de l'Éternel. Je sers mon Dieu à l'église La Nouvelle Jérusalem. Je m'appelle Madame Cécé ou Maman Isabelle. Notre église se situe à Chelles. Nous sommes précisément en France, au numéro 48 Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous sommes entre les carrefours de Auchan et Pôle emploi et nous sommes au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Si vous venez, que Dieu bénisse Ariette. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne. Si vous venez, nous sommes au-dessus dans la salle de réception. Des fois, nous fermons nos portes, mais pour conserver la fraîcheur pendant l'hiver et conserver la chaleur pendant l'été. Que Dieu bénisse Betty Lo. Nous commençons ces dimanches, nous commençons tous les dimanches de 9h30 à 11h30, bien-aimés. De 9h30 à 10h30, nous sommes à l'église. Alors, si vous venez, il y a la place pour tout le monde. Ça sera la bienvenue. Vous êtes la bienvenue vraiment dans notre église. Et ça sera une bonne chose. C'est une église évangélique. La Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis. Vous tous qui avez participé, on continue toujours à prier.
Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer jusqu'à ce que nous puissions voir la délivrance, jusqu'à ce que nous puissions voir la guérison, jusqu'à ce que nous puissions voir la libération totale. Comme moi, je suis libre au nom de Jésus-Christ et je suis guéri totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis, Laetitia. Soyez bénis. Que la journée soit pleine de grâce et de faveur pour vous. À demain par la grâce de Dieu.